de réaliser. À l'époque, Muriel Blanche, elle venait dans les tournages, mais elle avait refusé de tourner. Elle sortait à l'époque avec le footballeur Mukanjo. On dit tout aussi, non? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je décide de prendre mon micro pour parler de cette histoire de Muriel Blanche et Gâteau International. Vous savez, Muriel Blanche a fait garder Gâteau International en cellule parce qu'il a eu à parler négativement d'elle. Vous savez, depuis longtemps, j'avais déjà conclu que dans un pays comme le Cameroun et aussi des pays où il y a beaucoup de corruption, entre guillemets, et inégalité. Généralement, on crie corruption et inégalité rien que lorsqu'on n'est pas encore dans le système, rien que lorsqu'on n'a pas encore un peu de ses moyens. Parce que si vous observez très bien au Cameroun, et peut-être même si vous avez une connaissance d'autres pays où il y a cette inégalité, vous allez vous rendre compte que dès que quelqu'un a un peu, il fait exactement ce qu'on reproche à ceux qui sont un peu plus hauts. Je ne sais pas si vous comprenez. Une fille comme Muriel Blanche qui, hier, était carrément une inconnue, j'ai envie de dire, entre guillemets, presque rien. Aujourd'hui qu'elle en a un peu, elle se permet tout. La dernière fois où Reine de Saba a parlé quelque chose sur elle, elle a dit, je ne me rappelle même plus, elle a dit que Muriel Blanche, voilà, elle a dit que Muriel Blanche ne s'occupait pas bien de l'enfant de son mari. Muriel Blanche a pris sa caméra, son téléphone pour commencer à parler et tout ça. Certes, ça fait mal d'entendre ces choses sur soi, mais il faut donc qu'elle comprenne, ou bien qu'il faut donc que tout le monde comprenne que lorsqu'on décide d'être star, lorsqu'on décide d'être au devant de la scène, lorsqu'on décide d'être sous les caméras, je dis ça comme ça, il y a des mauvais et des bons côtés de cette histoire. Donc, le jour où on parle bien de Muriel Blanche, le jour où on applaudit pour elle, on acclame pour elle, elle est très contente. Vous allez voir lorsqu'elle est sur les lives de ces stars, de ces influenceurs, de ces blogueurs TikTok, et eux, ils parlent bien d'elle. Elle applaudit, elle envoie les cadeaux, et pas n'importe quel cadeau. Mais le jour où le jour où quelqu'un essaie de dire quelque chose, son habit là n'était pas bien, elle ne sait pas s'exprimer, ça devient tout juste un problème. Et aujourd'hui, qu'elle est devenue quelqu'un, un peu de pouvoir qu'elle a, elle commence à mettre des gens en prison. Mais c'est quel pays ça? Un pays de droit ne ferait pas ça. On veut un Cameroun où on a la libre expression. Mais si elle était à la place de Trump, par exemple, elle allait seulement aller se jeter sous le pont ou bien elle allait enfermer tous les blogueurs camerounais. Non, je vais dire les blogueurs américains et tous ceux qui parlent mal de lui. Et on poste même. J'ai dit, il n'y a pas une semaine qu'on a encore posté les ex de Trump. Il est allé arrêter tout cela? Non, il n'a pas besoin parce que il est plus grand que cela. Mais Muriel Blanche, je trouve qu'à un certain niveau, elle est très complexée. Mais c'est ça. Elle s'est venue moitiser, elle dit comment laissez-moi tranquille, ma famille et tout ça. Mais il faut dire à un certain niveau qu'elle est très complexée. Et elle utilise son pouvoir, comme tous les autres, pour influencer les gens, menacer les gens et tout ça. Tout ce qu'elle fait, c'est ce qu'on a toujours vu au Cameroun. Ce n'est rien de nouveau. Beyoncé, qu'elle se dit Beyoncé Cameroun, et Rihanna et tout ça. Si vous partez, vous tapez Beyoncé, même si c'est en anglais, en français, en allemand, en arabe et tout ça, vous allez voir ces choses sur eux qu'on a dit. Est-ce qu'ils se prennent là tout le temps pour aller fermer ces gens-là? Mais non. On a la libre expression. Et ça, c'est ce qui manque au Cameroun. Ça manque vraiment cruellement au Cameroun. Et tout ça pourquoi? Parce que on a juste une culture d'abus à cause de notre position position sociale. C'est pour ça qu'elle se permet de faire un truc pareil. Et on veut que ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. Certaines personnes ne peuvent pas avoir de pouvoir, le droit de faire tout ce qu'ils veulent et d'autres pas.
Je sais que vous allez venir en commentaire me dire que non, on ne parle pas n'importe comment de quelqu'un, mais c'est ça aussi, être star. On parle aujourd'hui bien de toi et demain, ça peut aussi être qu'on parle mal de toi. Si tu ne veux pas, bah, tu quittes derrière les caméras, tu quittes. C'est très simple comme bonjour. À moins, par exemple, qu'on ait dit qu'elle a déjà quelqu'un, qu'il aime quelqu'un et tout ça. Mais personne n'a dit ça. Le monsieur, il a dit qu'il allait sortir avec quelqu'un. Et je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais qu'est-ce que ça peut bien faire en fait? Si elle ne voulait pas qu'on en parle, elle n'avait qu'à garder sa vie privée. Puisqu'on ne parle pas de n'importe qui. Lorsque vous venez sur Internet mettre vos vies sur Internet, sachez qu'on va en parler, que vous le voulez ou pas. Alors Muriel Blanche, je ne sais pas qui te conseille, mais tu dois aller en bourse avec tout ça. Parce que tu exagères. Tu es une fille vraiment que j'apprécie. Tu as travaillé pour être là où tu es. Mais ton pouvoir ne devrait pas être plutôt à mettre les gens au sol, mais plutôt à les élever. Parce que tu sais ce que ça veut dire d'être derrière. Quand tu cherches du buzz, parfois non. Et eux, ces gens-là aussi, ces blogueurs, ils cherchent du buzz. Et personne n'a dit que tu as dit à quelqu'un, personne n'a dit que tu as fait de ceci et cela. On a dit que tu es sorti avec quelqu'un, ce qui est même d'abord vrai. Donc arrête un peu. À un certain moment, c'est trop, c'est ridicule même à la limite.